Salut, je voudrais finir mes petits laïus sur les octaves aujourd'hui avec un quatrième chapitre. Donc, si vous avez suivi un peu ce que j'ai dit jusqu'ici, vous savez repérer l'octave de votre fondamentale, de votre note grave, de trois façons différentes. Juste, sans bouger la main, 2 cordes plus bas et 2 cases plus loin. Sans changer de corde, à un endroit et puis 12 cases plus loin. Et puis en changeant de corde, en passant juste la corde en dessous et 7 cases plus loin. Remarquez que, quelle que soit la technique, c'est la même note médium qu'on joue. C'est-à-dire que cette note-là, c'est la même note que celle-ci, et c'est la même note que celle-là. C'est juste qu'on va aller chercher un endroit différent pour avoir un phrasé, pour avoir une inspiration différente. Chaque fois, ça peut amener des phrases, des mélodies, même des rythmiques, des effets même différents. Comme je vous l'ai montré, quand on glisse, quand on va chercher 12 cases plus loin, on peut avoir envie de mettre un peu en valeur le glisser. Quand on est juste sans déplacer la main, on peut plus facilement passer vite de l'octave grave à l'octave médium. Donc, à utiliser selon ce qui vous inspire, selon ce qui vous arrange. Maintenant, il y a un dernier niveau qu'on peut essayer de rajouter, ça va être d'aller chercher une octave encore au-dessus. La technique, en fait, ça va être celle qu'on a vue au tout début, celle de la première vidéo, mais appliquée à partir de la note des autres vidéos. Je m'explique. J'ai mon sol grave, j'ai mon sol médium, ici ou là. Je ne peux pas utiliser celui-ci parce que j'ai besoin que ça soit sur la corde de mi ou de la. Une fois que je suis sur ma deuxième note, médium, ben je réapplique ma toute première méthode. 2 cordes plus bas, 2 cases plus loin. Et là, j'ai le sol aigu. Donc, sol, grave, sol médium, et 2 cordes plus bas, 2 cases plus loin, sol aigu. Je peux le faire avec l'autre méthode, sol grave, je bouge de 12 cases, sol médium, sol aigu. 2 cases plus loin, 2 cordes plus bas. Alors, trouver une mélodie, trouver un riff qui utilise les 3 octaves à la fois, ça va peut-être être un peu artificiel. C'est à vous de trouver des tourneries qui utilisent ça intelligemment. Mais que ça soit peut-être sur une courte phrase, sur ce qu'on appelle un fil, juste pour marquer une transition, ou si vous faites des solos à la basse, pour aller chercher le registre aigu, qui est un peu plus remarquable à l'oreille, parce que le registre grave est un peu plus rythmique, le registre aigu est un peu plus mélodique, donc il sort plus pour faire un solo. Vous pouvez avoir besoin d'aller chercher ces notes-là. Si je prends mon sol grave, je peux aller chercher mes 2 octaves. Si je pars de mon Do, je ne peux pas aller chercher le Do 7 cases plus loin, parce que j'ai plus assez de cordes pour trouver ma 3e octave. Donc là, je suis juste obligé d'utiliser 12 cases plus loin, et puis là, par contre, 2 cordes plus bas, 2 cases plus loin, j'ai mon Do aigu. Je reviens sur le La, et le Ré. Alors, là, c'était utilisé de façon très scolaire, un peu bébête. L'idée, c'est que ça se trouve dans des riffs qui ont un peu de classe et un peu de caractère. Je vous mettrai éventuellement une petite liste en même temps que cette vidéo-là de riffs qui utilisent intelligemment les registres graves, médiums, voire aigus de la basse. Une fois que vous avez repéré en tout cas ces notes-là, après, rien ne vous empêche de ne pas jouer une seule note, mais d'aller chercher des petites phrases que vous passez d'un registre à l'autre. Je continue à faire quelque chose d'assez simple et basique. Voilà.
Avec un peu de travail, ça vous permet de faire des choses même plus intéressantes que ça, mais d'utiliser ça dans votre jeu pour varier, passer d'un registre à l'autre et passer du côté rythmique au côté un peu plus mélodique de la basse. J'espère que ça vous rendra service. Amusez-vous bien avec ça.